présenter d'abord Gilles Epal, président du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais les présentations obéissent à des règles protocolaires. Donc en remerciant évidemment la centaine de personnes qui se sont inscrites, je ne sais pas, vous peut-être arriver dans le courant de la journée. Le CCO qui nous accueille, le Centre culturel et économique, la métropole de Lyon, présenté par son vice-président, qui aura la parole tout de suite, la chaire ESS de Lyon 2 et les co-animateurs de Guide Asso du Rhône, constitués par la coordination des structures d'appui aux associations d'Auvergne-Rhône-Alpes, la Ligue de l'enseignement du Rhône, le service départemental de la jeunesse, à l'engagement et au sport du Rhône, et enfin à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour intervenir sur les tables rondes. Vous m'entendez bien parce qu'on m'a dit que le micro... Bon, je le garde comme ça. Donc les personnes qui sont mobilisées pour intervenir sur les différentes tables rondes, les ateliers et les conférences, et également tenir des stands. Je vais rapidement vous présenter le mouvement associatif. Ce sont 14 réseaux associatifs relevant de la culture, du tourisme social, de l'éducation populaire, du sport, du médico-social, de l'environnement, qui se sont regroupés il y a déjà fort longtemps. Donc 14 réseaux, dont le dernier qui nous a rejoint, c'est Aurax, le réseau des centres sociaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nos missions, c'est à la fois le plaidoyer, la mise en réseau et l'animation, un rôle d'opérateur direct, d'ingénierie et d'accompagnement personnalisé pour les associations que nous regroupons. Nous regroupons à un échelon quand même de regroupement, vous l'avez compris. Nos réseaux représentent de manière indirecte la moitié des 185 000 associations de la région, soit plus de 90 000 associations, la moitié des 700 000 bénévoles en activité, soit probablement entre 450 et 500 000 bénévoles, et également la moitié des 241 600 salariés de l'économie sociale et solidaire relevant du secteur associatif. Donc c'est probablement plus de 120 000 salariés dans la région. Pourquoi le mouvement associatif a souhaité organiser cette journée? Parce que d'abord, la métropole de Lyon nous l'a demandé, mais parce que ça rentre parfaitement dans nos missions de créer des espaces de rencontre, de réflexion, de prise de recul, et de réflexion et de recherche aussi sur tout ce qui relève de la vie associative. Ça s'incarne dans les enjeux que nous avons identifiés dans notre projet stratégique, que nous venons de boucler après 2 ans de travail, 2 séminaires importants ayant réuni la majorité de nos réseaux membres, avec la volonté de représenter les associations dans leur diversité et à tous les échelons, la volonté de participer à la co-construction des politiques publiques, qui est un élément fort de notre projet stratégique et de notre identité, la recherche d'alliances pour faire contre-pouvoir aux logiques politiques parfois, mais aussi sociétales, qui tendent à affaiblir ou à disloquer la vie associative, voire à l'instrumentaliser dans le meilleur des cas. Ce que nous faisons par exemple en termes d'implication dans des instances et des dispositifs institutionnels, c'est la co-animation du dispositif Guide Asso, réseau d'appui aux associations, la co-animation de la conférence régionale de la vie associative, la participation aux travaux du comité Christiane Faure et au pacte du pouvoir de ville sur la métropole de Lyon. L'actualité nous pousse à consolider ou former des alliances pour l'intérêt général et la défense des spécificités des associations. On voit bien les restrictions qui ont été apportées aux libertés publiques et aux libertés associatives en particulier, et nous demandons instamment, à l'image du Conseil économique et social, l'abrogation du contrat d'engagement républicain, qui, comme nous nous évertuons à le répéter, n'est ni un contrat ni républicain. Enfin, nous devons intervenir face aux profondes mutations du modèle socio-économique des associations, qui sont prises en étau entre des exigences liées à la difficulté de gérer des entreprises non lucratives, mais qui doivent copier le modèle lucratif dans leur efficacité, dans les exigences administratives et parfois fiscales qui s'imposent à eux. Et à ce propos, le récent avis du CESE, j'y reviens, mentionne un certain nombre de demandes visant à garantir le financement des secteurs, des réseaux et des associations de façon pérennisée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va sûrement surgir dans le cœur des ateliers.
On pense, on espère et on croit que les personnes réunies aujourd'hui peuvent faire une différence face à ces enjeux et que cette journée inspirera les pouvoirs publics, pour la métropole on est rassuré, il n'y a pas de doute de notre côté, et les associations pour choisir ensemble l'intérêt général et les objectifs de non-lucrativité, de désintéressement et de solidarité. Merci. Merci à tous et à toutes d'être ici. C'est par ça que j'ai envie de commencer à ces premières rencontres de la vie associative de la métropole de Lyon. Merci au mouvement associatif d'avoir répondu à l'appel et de s'être inscrit dans cette volonté métropolitaine de toujours plus multiplier les espaces de rencontres entre les associations. Lorsqu'on a décidé de lancer ces rencontres associatives de la métropole de Lyon, on s'est évidemment posé des questions parce que des espaces de rencontre, il y en a déjà beaucoup, souvent thématisés, vous êtes déjà très mobilisés sur l'ensemble de vos sujets, mais on s'est dit qu'il y avait des attentes et la nécessité de cet espace vis-à-vis du contexte et des enjeux sociaux et politiques que tu as parfaitement décrits, et notamment vis-à-vis de ce par quoi se fait percuter le mouvement associatif et le fait associatif en général. Donc ce sur quoi je veux insister, c'est que ces rencontres, c'est une première édition, mais que cet espace-là, il vous appartient. Et l'idée, c'est que les enjeux, les tables rondes, les sujets qu'on va aborder pour d'éventuelles prochaines éditions, n'hésitez pas à nous faire remonter ce qui vous intéresse. Et si ce qui vous intéresse, c'est de construire ou solidifier des contre-pouvoirs ou des revendications pour défendre le statut qui est une association loi 1901, on vous accompagnera avec plaisir. Pourquoi ? Parce que quand on fait des rencontres de la vie associative, je crois que c'est toujours important de revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une association. Et moi, une association, en fait, je trouve ça tout à fait magnifique. Une association, pour moi, c'est la première maille de l'action collective. Quand on relit la loi 1901, c'est vraiment le fait de cesser d'être seul et de se mettre à deux ou à plusieurs pour faire vivre un objet d'intérêt général, pour cultiver un espace du monde commun que l'on souhaite. Et je crois que c'est quelque chose dans les temps qui courent, je vais être assez politique, qui est absolument essentiel. C'est-à-dire que le statut ou l'objet associatif est un commun d'une valeur inestimable. On n'est pas dans la sphère lucrative, on n'est pas dans les logiques de marchandisation, on est dans le désintéressement, la non-lucrativité et l'intérêt général. Et ça, aujourd'hui, ça se fait percuter violemment. À cet effet, on aura des tables rondes qui vont dresser le portrait, mais notamment sur les modèles de financement des associations, il y a un avis tout à fait intéressant du CESE qui a été rendu et qu'on aura l'occasion de discuter. Ça se fait percuter aussi dans leur essence même par, et je sais qu'il y a des représentants de l'État dans la salle, mais je vais y aller assez directement aussi, par le contrat d'engagement républicain, puisque une association, dans la définition que je vous ai donnée, ne s'extrait pas de facto de l'environnement et des lois de la République, et ce contrat d'engagement républicain est un instrument, de mon point de vue, pour restreindre les libertés associatives et pour finalement mettre sous contrôle cette maille d'action collective. Et qui dit société dit maille d'action collective, et donc on doit à tout prix défendre ces libertés associatives. Voilà, c'était assez frontal, mais j'y vais cash. J'y vais cash aussi pour dire qu'il y a quelque chose que nous, on doit apprendre en tant que collectivité, qui n'est pas toujours évident. Moi, je viens d'un parcours dans la vie associative, donc je me retrouve un petit peu parfois dans la sphère institutionnelle, et parfois j'ai tout mon passé associatif que je convoque. Et je crois que ce qui est très important de se dire, c'est que le progrès social, c'est toujours une synthèse du mouvement associatif, du mouvement revendicatif, de
de la démocratie sociale avec celle des institutions. Et je crois que institutions, on a encore à apprendre qu'on ne contient pas en nous-mêmes tout le progrès social à venir. Ce constat-là, dire ça, c'est dire que dans la relation institution-association, on a encore beaucoup de choses à apprendre. On a tendance aujourd'hui, parfois encore trop, à être dans des logiques de relations de prestations, de relations qui se résument à vous attendre sur nos objectifs institutionnels. Et nous, moi, en tant que vice-président à la vie associative, j'essaye de porter cette idée de diffuser une culture de relations aux associations qui est justement à la hauteur du statut qui est le vôtre, c'est-à-dire pas une entreprise privée lucrative, mais bien un espace de collectif avec une démocratie interne qui veille à ça. Voilà, donc je pense que c'est des enjeux qu'on va avoir à discuter tout au long de la journée. Je voulais vous dire aussi, peut-être de manière plus grave, que c'est vrai que le progrès social est toujours dans une synthèse entre institutions et associations. C'est vrai qu'aujourd'hui, le climat social et une idéologie politique avec des idées d'extrême droite grandissantes font que peut-être que demain la donne changera et peut-être que demain ça sera des nouvelles alliances qu'il y aura à créer entre des institutions et des politiques publiques progressistes et qui s'inscrivent dans le champ républicain, en tout cas dans la manière dont moi je vois la République, et des associations. Donc c'est vrai que ça, en tant qu'élu, moi ça me percute beaucoup, parce que on doit conduire, on doit anticiper peut-être certaines nouvelles stratégies dans les mois ou dans les temps qui sont à venir. Ça, c'était pour l'aspect plus plombant. L'aspect joyeux, c'est que je pense que soyez fiers et soyons fiers du mouvement et de la vie associative. Ces rencontres-là, elles doivent être joyeuses, elles doivent être créatives, elles doivent être riches de tout ce que vous apportez comme proposition sociale et comme valeur sociale ajoutée dans vos quotidiens. J'en doute pas. Je veux remercier le CCE pour son accueil. Souvent, on a la lourde responsabilité d'introduire ces propos, mais derrière, il y a toute une équipe. Et donc, je veux vraiment remercier aussi l'équipe vie associative de la métropole de Lyon, et en particulier Soraya Pinault, qui était chef de file sur cette action-là. Et puis, je ne serai pas plus long, et je vous souhaite de très belles premières rencontres de la vie associative de la métropole de Lyon, qui vous appartiennent. Démocratie. Et deuxièmement, c'est aussi un enjeu économique, on va le voir, avec cette première table ronde